Bienvenue. Salut chers auditeurs. Nous voici dans un nouvel épisode de Libéré pour Pot de Conduite. Alors aujourd'hui, il est 13h44, le soleil brille, il fait presque 10 degrés dehors et je suis non loin de Limoges, loin de mes trajets habituels. Et là, je remonte, j'ai 3 bonnes heures de route, tout seul dans la voiture. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de changer un petit peu de format, de faire un petit peu autrement, sans prétention aucune. Bon, plein de choses, aujourd'hui je vais avoir le temps, alors est-ce que je vais digresser ou pas, je verrai bien. Là. C'est que j'avais très envie d'enregistrer. Et je vais commencer par un petit retour sur, je vais dire sur Perdido, non, sur Blackwater. Donc Blackwater, je l'ai terminé hier, et comme je t'avais dit, comme je l'avais senti, le dernier épisode, je trouve, moi, est en retrait. Je trouve que le dernier tome est en retrait comparé à ce qu'on a pu lire dans les tomes 3, 4, 5 principalement, qui sont vraiment les meilleurs pour moi de l'hexalogie. Bon, les 1 et 2 te mettent en bouche. Et le 6, bon, il vient conclure le cycle. Je l'ai trouvé un petit peu attendu. Et je veux pas te le spoiler hein, si jamais tu décides de le lire, et je te souhaite de le lire, hein. Moi j'ai quand même passé du bon temps, même si le 6 est peut-être le tome que je vais avoir le moins préféré de tous. Ouais, je pense que le 6 c'est celui que j'ai le moins apprécié de tous. Mais bon, j'ai passé un bon moment, c'était plaisant, quelques petites longueurs par moment, quelques petites longueurs qu'on n'avait pas forcément dans les autres. Mais voilà, tu peux le lire, tu vas retrouver une conclusion par rapport à la famille Kasky. Tu en sauras un petit peu plus. Alors, tout le côté fantastique n'est pas forcément traité. Tu en as une bonne partie quand même qui l'est. Mais voilà. Donc ça, c'est pour Blackwater. Donc conseil de lecture. Hein. Tu peux te faire les 6 avec le dernier sur lequel tu peux aller un petit peu plus vite. Donc pour l'instant, pour les bouquins, moi je vais... Donc les bouquins de lui, je vais en rester là. Sur la liseuse, je suis retourné sur un livre que j'avais lu il y a longtemps. C'est Salem de Stephen King. Donc je l'ai déjà commencé, puis j'ai lu Blackwater entre temps. Alors le début, je le trouve long de Salem. J'avais plutôt un bon souvenir globalement du livre, mais je ne sais pas si c'était un souvenir réel ou un que je me suis fait au fur et à mesure parce que l'histoire de vampire, tout ça, ou le Salem de la Tour Sombre, sachant que j'ai relu 3 ou 4 fois la Tour Sombre, notamment les parties qui parlaient de Salem, parce qu'il y a un personnage de Salem, un personnage relativement important de Salem, qui est repris dans la Tour Sombre. Donc voilà, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est ce que j'ai projeté à cause de la Tour Sombre sur Salem qui fait que je me dis que le livre était bon? Je pense, peut-être, je sais pas trop. Là j'ai lu, donc je te disais, 13-15% du livre, et je le trouve assez long. Assez lent. Voilà, pourtant du King, j'en ai lu plus d'une fois, hein. Et enfin, j'ai presque tout lu de King, et je trouve qu'il est quand même le rythme est plus soutenu dans ses bouquins, même s'il y a des moments où il peut prendre le temps pour présenter des personnages. Je trouve pas que là on soit sur le rythme habituel. Après, Salem, c'est quand même, ça fait partie des livres qu'il a écrits plutôt au début de sa carrière, et j'ai peut-être une vieille version. Parce qu'il faut savoir que King a, moi, ce que je trouve un peu comme étant une fâcheuse manie, de reprendre ses bouquins et les modifier, les adapter, les améliorer souvent. Mais ce qui veut dire que lorsque tu as lu un livre, finalement, c'est pas le même que tu peux relire 20 ans après. Dans le cas de la Tour Sombre, moi j'ai les bouquins d'origine, ceux qui sont de première publication. Et ce que j'ai écouté par contre en audiolivre, c'était des publications récentes. Ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir les 2 versions. Et les versions ont été augmentées à chaque fois. Donc pour la Tour Sombre, je sais qu'il y a plus de 20 pages qui ont été rajoutées par King. Et dans la dernière version,
finalement, il a repris les premiers bouquins après avoir écrit les derniers, ce qui fait qu'il a placé dedans des indices qui font penser à ce qui se passe après, dans les volumes suivants. Alors, c'est logique, hein, enfin, ça se comprend. Quand je dis c'est logique, c'est plutôt dans l'idée, ça se comprend qu'il ait envie de faire ça. Faut savoir que les premiers bouquins du Pistolero, ce sont des histoires qui sont parues par épisode. Et si je dis pas de bêtises, le premier bouquin, le Pistolero, il a été publié en 5 fois. Les 5 parties du livre ont été chacune un épisode publié. Et la première publication du livre, ça a été finalement simplement le fait de mettre ensemble les 5 premières parties. Alors je lui reproche, ce que je lui reproche, c'est de nous redemander de redécouvrir le bouquin, de reprendre du temps. Alors je l'ai fait, hein, mais ça serait plus ça. Il y a tellement, j'ai tellement envie de lire de choses ou de regarder de films ou de séries que de devoir relire plusieurs fois le même bouquin, je me dis ah merde. Et alors je dis ça, mais ça ne m'empêche pas de relire des bouquins que j'ai adorés. Voilà, donc ce qui peut être un petit peu paradoxal dans mes réflexions. Mais voilà. Donc là j'hésitais en fait à rester sur Salem ou partir sur Gwendy et la boîte à boutons, que j'ai lu aussi, mais que j'ai lu très vite. Et j'ai pas de souvenir du bouquin. Alors pourquoi j'ai envie de le relire ? Tout simplement parce qu'il y a normalement des liens entre le livre de Gwendy et la boîte à boutons, qui n'a pas été écrit que par King, ils étaient 2, donc j'ai oublié le nom de la personne qui a travaillé avec King pour écrire ce livre. Donc il y a des liens avec La Tour Sombre, et surtout dans le 3e. Alors le 3e, il n'a pas encore été publié en français. De mémoire, il a été publié en anglais, mais voilà, moi je préfère le lire en français. Et alors voilà, pour cette raison principale qui est que j'adore l'univers de La Tour Sombre, et si je peux en avoir plus sur cet univers-là, je suis preneur. Je suis plus que client, sauf si tu me fais un film comme celui qui a été fait là, qui est sorti il y a quoi, 5-6 ans, sur La Tour Sombre, qui est une bouse. J'ai vu 2 fois, je l'ai vu 2 fois pour être sûr que j'avais rien raté et que c'était bien une bouse. Donc je te confirme, le film là qui a été fait il y a 5-6 ans, avec Idriss Elba qui joue le rôle de Roland, ne le regarde pas, tu vas perdre 2 heures de ta vie. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas La Tour Sombre. C'est pas du tout La Tour Sombre, c'est pas l'esprit de La Tour Sombre, il n'y a pas les personnages principaux de La Tour Sombre, il n'y a pas tout le côté relationnel, la vie entre les personnages de La Tour Sombre. Non, c'est vraiment un film inspiré de l'univers de La Tour Sombre et qui est une grosse bouse. Ouais, donc ne regarde pas ce film. Alors il y a une série qui avait été envisagée sur Prime Video. Un pilote avait été tourné et la série a été annulée au profit des Anneaux de Pouvoir. Donc là, le truc, voilà, c'est con, mais il semblerait quand même qu'un nouveau, alors réalisateur, je ne suis plus sûr que ce soit le terme exact, bref, on va dire un showrunner ait repris le flambeau pour peut-être une autre adaptation. Donc l'idée d'avoir une série de La Tour Sombre n'est pas morte. Il y a un projet qui était en 5 saisons et 2 films, si je ne dis pas de bêtises, ce qui pourrait être intéressant, voilà, d'avoir ces 5 séries et 2 films ou 3 films. Je ne sais plus ce que disaient les rumeurs, mais d'avoir ça, donc tu pourrais imaginer une série par saison, plus peut-être sur les phases les plus importantes, peut-être la fin de la... Oups, pardon, je t'ai spoilé, mais j'en dirai pas plus. Donc tu as ça, et puis à quel moment, je pense, quand ils sont à Méris, ça pourrait être intéressant, je verrais bien un film sur ce qui se passe à Méris. Ça doit être dans le champ de Susanna, si je dis pas de bêtises. Et je verrais bien ça. Ouais, c'est 2 films. Quand il arrive à... Et puis quand le groupe de Roland est à Méris. Ouais, je verrais bien ça. Mais bon, après, c'est pas moi qui vais m'y coller. Hein. Je suis pas réalisateur. Donc voilà, je te disais ça. Donc Gwendy et la boîte à boutons ou Salem. Alors je pense que je vais quand même avancer Salem pour ensuite enchaîner sur Gwendy ou la boîte à boutons. Après, j'ai d'autres bouquins là à lire. Je me suis mis, j'ai 24 pages de 6 bouquins
sur ma liseuse pour l'instant en attente. Alors, le nom de l'autrice. Alors, ce sont des livres sans prétention, hein, c'est de la littérature légère que j'ai trouvé sur Mastodon. C'est quelqu'un que je suis sur Mastodon qui écrit, qui édite ses bouquins. Certains sont en accès libre, en EPUB, donc tu peux les récupérer en EPUB, tu les mets sur ta liseuse ou sur ton ordi ou sur ton téléphone, enfin sur ce que tu veux, et tu peux les lire comme ça. Donc je trouve ça assez sympa d'offrir son travail. Et je te mettrai le nom si tu veux retrouver ça. Je crois que c'est Lizzie Krosdegger, mais je te mettrai le lien vers son Mastodon et vers sa page où elle met les livres à disposition. Donc certains sont uniquement en achat, papier ou numérique, et d'autres sont soit en achat, soit en téléchargement libre. Donc pas besoin de pirater pour ça. Donc c'est des petits livres sympas. Alors souvent c'est dans du fantastique, plutôt avec des vampires, ce genre d'univers. Donc moi j'aime bien. J'en ai lu 2. Il y en a un, c'était plutôt une nouvelle. Donc il devait faire une vingtaine, trentaine de pages. Ça se lit très bien. Et l'autre était un livre un peu plus gros. Mais c'était pas non plus quelque chose d'immense. Donc voilà, ça se lisait très vite, donc j'en ai quelques-uns. Puis j'ai plein de trucs que j'ai mis, là, des polars aussi, qui me font hyper envie, mais que je n'ai pas forcément pris le temps de lire. Mais bref, il n'y a pas spécialement d'importance. Et un petit conseil lecture. Alors, petit conseil lecture, j'ai découvert ça il y a quelques années. C'est une série de 5 bouquins qui s'appelle U4. Alors c'est de la littérature de jeunesse, mais qui peut très bien se lire pour adultes, il n'y a aucun souci pour ça. U4, à la base, c'est 4 livres. 4 livres. U4, c'est le nom d'un virus qui va décimer toute une partie de la population mondiale. Et les 4 livres sont en fait 4 versions de la même histoire, où chaque livre porte le nom du personnage principal du bouquin. Donc de mémoire, il y a Yanis, Stéphane, et je ne sais plus, Keridwen et je ne sais plus le 4e. Bref, l'histoire part dans la vie de chacun des personnages qui sont des adolescents. Donc Keridwen en Bretagne, Yanis à Marseille, Stéphane à Lyon, et le dernier personnage, je ne sais plus où est-ce qu'il est, je crois qu'il est à Paris. Il me semble qu'il est parisien, le dernier personnage. Et tu as toute une aventure qui se passe où le virus va finalement éliminer majoritairement des moins de 12 ans et des plus de 18 ans. Les 12-16 sont bizarrement privilégiés. Il reste quelques adultes qui ont réussi à se protéger contre ce virus, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc il y a toute une histoire d'aventure où on apprend certaines choses sur le virus, on apprend certaines choses sur la vie qui se passe, et il y a toute une histoire d'aventure qui est hyper sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ces histoires s'entremêlent. Dans chacun des livres, bien sûr, tu vas rencontrer les autres protagonistes, mais c'est toujours raconté du point de vue de chacun des personnages principaux. Cerise sur le gâteau, chaque personnage est raconté par un autre auteur. Donc pour U4, dans les 4 premiers volumes, tu as 4 auteurs, un auteur par personnage principal. Donc ils ont travaillé ensemble, de mémoire, ils expliquent ça dans le bouquin. Ils ont habité ensemble le temps d'écrire les livres, et comme ça ils ont pu se mettre d'accord, j'imagine, pour le suivi de l'histoire, savoir qui allait voir tel personnage, se rencontrer, à quel moment, quelles circonstances, bref. Donc moi j'ai trouvé ça hyper sympa comme bouquin. Et ils ont sorti quelques années après U4 Contagion, qui est c'est la suite de ce qui se passe. Ça vient un petit peu clôturer l'aventure des 4 personnages que l'on a rencontrés dans les 4 premiers tomes. Alors clôturer, je te dirai pas de quelle manière, à toi de voir. Mais c'est vraiment, c'est de la littérature jeunesse, pas pour les petits, on va dire collégiens, lycéens et plus. C'est du post-apo. Parfois il y a du glauque. Forcément, ça va avec l'univers. Mais je trouve que c'est bien écrit, quel que soit l'auteur
c'est bien écrit. Le dernier tome, Contagion, a été écrit par les 4 auteurs, donc à 8 mains. Donc un bouquin que je te conseille, une série de bouquins que je te conseille de retrouver. Donc tu peux les trouver en papier ou en numérique. Ils sont dispo facilement. Je crois que c'est Nathan qui doit éditer ça. Voilà pour les petits conseils lecture. Après, petit conseil podcast. Alors je t'ai parlé de beaucoup de podcasts que j'écoute régulièrement. Actuellement, donc j'écoute Styx. Alors c'est pas un podcast, c'est plutôt une fiction sonore. Alors comment il s'appelle? J'ai mangé le nom de ce podcasteur qui fait plein de fictions sonores. Oh putain, quelle honte. Je l'avais en tête encore il n'y a pas longtemps et vu que je suis en train de conduire, je peux pas aller tricher et regarder mon flux sur Podcast Addict. Et donc Styx, c'est une fiction sonore. Alors le principe est assez sympa aussi, mais ça rejoint un petit peu ce dont je te parlais avec U4. C'est que ce n'est pas la même personne ou le même groupe de personnes qui va faire cette fiction sonore. Chaque épisode va pouvoir être fait par une personne alternative. Donc toi, en tant qu'auditeur, tu peux très bien avoir envie d'écrire une suite. Tu enregistres ta suite, tu la proposes et si elle est acceptée, elle est publiée dans le flux de l'épisode. Donc là, par exemple, les derniers que j'ai écoutés, il y avait Amandine du podcast La Librairie Yokai qui a écrit l'histoire. Et alors, c'est marrant parce que dès les 2 premiers mots qu'elle prononce, tu dis « Ah tiens, c'est Amandine de La Librairie Yokai ». Voilà, ça, c'est marrant quand tu connais les voix des gens qui ont relevé le défi d'écrire de nouveaux épisodes. Le dernier, celui qui suit, celui d'Amandine, je ne connaissais pas la voix. Puis il y avait pas mal d'effets de voix, donc c'était plus difficile de reconnaître. C'est sympa. Alors c'est complètement barré. Je pense qu'il faudra que je réécoute. Alors par contre, c'est pratique à réécouter parce que les épisodes sont autour de 7 minutes, générique compris, entre 7 et 8 minutes. Et tu es sur un bateau qui s'appelle le Styx, dans un univers qui n'est pas du tout un univers normal. Tu ne sais pas si tu es mort, si tu es vivant, si tu vas mourir, si t'arrive quelque chose. Alors, je crois que j'ai écouté 5 épisodes pour l'instant. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est 5 épisodes. Ben voilà, j'ai envie de découvrir la suite parce que voilà, l'histoire est sympa. Et puis, le truc qui est encore plus intéressant, c'est que tu sais forcément que dès le début, tu sais pas où ça va finir. Ça, je me dis, où est-ce que c'est qu'ils vont nous amener? Comment est-ce que l'histoire va pouvoir finir? Parce que clairement, là, en partant du principe que tu permets à tes auditeurs de pouvoir construire la suite de l'histoire, tu sais que tu cèdes le bébé et que tu vas laisser libre cours à leur imagination qui n'est sûrement pas la même que la tienne. Et là, je trouve ça assez génial. Et en ça, c'est différent de ce qu'il y a eu pour U4, où ça n'a pas été un travail collaboratif. Là, c'est un travail successif, où tu reprends ce qui a été fait par les autres et tu vas enchaîner les événements, les histoires. Alors, pour l'instant, ce qui a été fait, à chaque fois, c'était un personnage différent. Mais dans les épisodes, on te parle du personnage d'avant, ou d'un des personnages d'avant. Ou en tout cas, on te l'évoque. Et voilà, donc il faut suivre, c'est vraiment plaisant à écouter. Donc ces petits épisodes, ces capsules là de 7-8 minutes. Donc pareil, tu cherches Styx, S-T-Y-X, et c'est quelque chose de vachement sympa à écouter, en fiction sonore. Et puis je vais terminer avec un dernier podcast, cette fois-ci un vrai podcast. C'est la Gazette du Maine. Alors la Gazette du Maine, c'est un podcast qui est réalisé par une seule fille, Émilie, qui est une fan inconditionnelle, je pense, de Stephen King, et qui propose donc une émission d'actu sur Stephen King. Donc là-dedans, elle t'apprend vachement de choses sur l'actu du moment, mais aussi elle fait des fois des retours sur tel ou tel événement ou bouquin, parce que c'est en lien avec l'actualité. Donc c'est un podcast dont les épisodes sortent à peu près 2 fois par mois, donc tu as l'un tous les 15 jours. Donc voilà, ça c'est pour suivre l'actu de King. Et là, depuis le mois de janvier, ils ont sorti la 19e palabre.
Ouais, donc la 19e palabre, en fait, j'y suis tombé dessus un petit peu par hasard, parce que le flux, c'est le même que le flux de la Gazette du Maine. Et sans faire gaffe, je suis tombé dessus. Ouais, j'avais fait je sais pas quelle boulette sur Podcast Addict où mes flux n'étaient plus triés par ordre antéchronologique. Ils étaient triés de je sais plus quelle manière et ça ne m'affichait pas forcément les épisodes non lus, enfin les derniers, parce que j'ai lu normalement les précédents, donc en haut. Et ça m'affichait donc un petit peu n'importe comment les épisodes. Là, je l'ai réglé et puis je me suis aperçu que j'avais sur certains podcasts plein de retard, et notamment sur la Gazette du Maine, où j'avais pas mal d'épisodes en retard, mais j'avais lancé le dernier qui lui s'était affiché plutôt dans la partie haute, donc je l'avais repéré. Et j'avais pas tilté que le podcast faisait 2h30 quasiment. Donc vraiment, j'ai passé un super moment à écouter ça. Alors, si je reviens sur la Gazette du Maine, le format souvent est entre 5 et 10 minutes la durée de l'épisode. Voilà, ça te reprend les actus, donc quand il n'y a pas assez d'actus, elle décale un petit peu les épisodes pour éviter d'avoir un épisode qui risque d'être trop vide. Il y a un épisode que j'ai trouvé un peu long, c'était la rétrospective par contre qu'elle a faite alors je sais plus si c'était en fin d'année 2022, il me semble que oui, ou c'était en tout début d'année 2023, bref la rétrospective. Alors pareil, j'avais écouté tous les épisodes de la Gazette du Maine, donc j'avais entendu les infos. Certaines, je les avais zappées. Mais le fait de reprendre toutes les infos, sorties ciné, préparation de films, sortie de livres, traduction de livres, préparation, annonce de livres, machin, j'ai trouvé assez long. Alors c'est rare que je le fasse, mais là j'ai écouté le podcast en 1,2 ou 1,3 parce que je le trouvais sinon trop long. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait quelques moments où j'avais vachement envie de m'arrêter, de noter le truc. Oui, parce que souvent, moi, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais j'écoute mes podcasts en voiture, j'écoute mes podcasts en courant ou en faisant du vélo. Et donc, c'est difficile de noter. Donc, j'essaie de me mémoriser certains trucs. Alors, parfois, j'y arrive. Mais quand il faut se souvenir de 2-3 infos, 2-3 bouquins à lire ou 2-3 séries à regarder ou films à regarder, ça m'arrive souvent de pas d'en manger. Je vais en garder un, je vais en garder deux, puis le reste, je zappe. Et c'est assez dommage. Alors c'est pour ça que j'aime bien quand il y a des notes d'émission avec les liens, au moins les noms des sujets. Les liens à la rigueur, c'est pas grave, tu vas les chercher, on n'est pas con, pour aller chercher un lien sur Internet, c'est facile. Quand tu as Internet à la maison. Bon, et pour aller sur le roi Steven, donc alors si j'ai écouté un petit peu une fois un bout, et ça me paraissait fort intéressant, mais je me dis encore, voilà, comme je te disais un peu plus tôt, si je mets le doigt dedans, je vais me laisser attraper jusqu'au bout par ça. Donc je préfère attendre d'avoir un petit peu plus de temps. Voilà, donc ça c'était pour la partie podcast. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je pense avoir fait un petit peu le tour. Si coup de gueule contre Free là, gros coup de gueule. Alors c'est peut-être pas Free directement, mais c'est leur process de SAV. Là je m'en fous, c'est plus mon problème. C'est que le problème a été détecté hier vers 16h50. Alors j'ai une sonde au cul de la box qui ping la connexion en permanence pour me faire un état des lieux de la connexion. Donc ce qui fait que je sais en temps réel, quasiment j'ai entre 5 et 10 secondes de décalage, où je sais où en est ma connexion. Alors ceux qui sont intéressés, c'est les sondes RIP Atlas. C'était un truc auquel je m'étais inscrit il y a pas loin de 10 ans, ça devait être un peu moins 8 ans. Ça devait être 8-9 ans. Ça devait être 2014, un truc comme ça. Et tu t'inscrivais, tu recevais une petite sonde que tu branches en USB pour l'alimentation électrique et en RJ45. Alors sur ta box, sur ton switch, sur ce que tu veux qui est relié. Moi dans mon cas, la sonde est reliée directement au cul de la box. Et ça me permet d'avoir une connexion, ça te permet d'avoir un test en permanence de ta connexion. Alors ça te fait des pings, tu sais quel est le ping sur une 25aine de serveurs qui sont testés. Et moi j'avais demandé ça à un moment où j'avais des soucis avec Orange, où ma connexion ADSL était chiante. Et j'avais vu sur des forums que les gens conseillaient de demander à s'inscrire sur RIP Atlas pour avoir cette fameuse sonde. Et quand tu avais le conseiller
technique. Tu lui disais, écoutez, très bien, moi j'ai consulté l'état des lieux de ma sonde, elle me donne tel résultat, donc commencez pas à m'embrouiller, à me dire qu'il y a ceci ou il y a cela. Parce que des fois, effectivement, tu avais des... Alors soit c'était le protocole de chez Orange qui n'était pas toujours très honnête, soit c'était la personne que tu avais au bout du fil qui faisait du zèle pour sa boîte. Mais c'est vrai que des fois, c'était difficile d'avoir un bon SAV. Bref, je digresse. Et oui, donc, depuis hier 16h50, plus de connexion à la fibre. La box indique qu'il est impossible de se synchroniser et qu'il va y avoir un problème de branchement. Bon, eh bien, j'ai tout débranché, rebranché et personne n'y avait touché. Donc à la maison, moi, la box est dans une baie de brassage au garage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut aller y toucher de manière involontaire. Et tout le monde a envie à la maison que la connexion soit de qualité. Donc personne ne va y mettre ses petits doigts, des fois indélicats. Et donc on a contacté Free. Alors, point négatif pour moi, c'est que tu n'as plus une personne au bout du fil. Tu as un standard automatique qui teste ta ligne et qui te dit il y a un problème, vous devez prendre rendez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris rendez-vous. Ah, il y a les gendarmes qui font des contrôles. Donc j'avais pris rendez-vous pour ce matin entre 9 et 11. Et tu reçois un message qui te dit vous avez pris rendez-vous entre 9h et 11h. Un technicien viendra dans cet intervalle de temps. Si vous n'êtes pas à votre domicile, veuillez prévenir ou annuler le rendez-vous. Si le technicien passe et que personne n'est présent, vous serez facturé 49 €. Je comprends tout à fait qu'ils aient des gens qui ne respectent pas les rendez-vous et qui mettent cette clause, mais on pourrait estimer que ça serait une clause qui devrait être dans les deux sens. Parce que nous, Free, bien sûr, le technicien qui est censé, enfin, le technicien de Free, qui n'est pas un technicien de Free, c'est un prestataire embauché par Free, n'est pas venu. Donc on se retrouve le bec dans l'eau. Et là, on a réussi à avoir quelqu'un, en vrai, pas une machine au téléphone, et la personne nous dit, attendez 15 heures. Si à 15 heures, il n'y a personne qui est passé, on pourra refaire un truc. Et là, moi, je trouve ça inadmissible que le prestat n'ait pas eu la politesse d'appeler pour dire je serai en retard, je ne pourrai pas venir, parce qu'il y avait d'autres créneaux qui étaient dispo sur la journée. J'aurais pu reprendre un créneau à un autre moment, annuler celui-là et en prendre un autre. Pour programmer, voilà. Là, je ne sais pas si on va avoir de l'internet, on est un vendredi après-midi. Je suppose que le samedi, je vais avoir personne comme technicien. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'on pourra avoir quelqu'un, mais franchement ça me fait chier parce qu'on aurait pu faire autre chose. Moi j'avais prévu des trucs pour demain. Et là où ça m'enquiquine encore plus, c'est qu'en télétravail, moi j'ai besoin d'une connexion qui aille bien et une connexion 4G qui passe par le téléphone, elle ne m'est pas suffisante. Voilà, pour des contraintes notamment de téléphonie professionnelle. Ouais, donc j'ai absolument besoin d'une ligne qui marche. Et là, franchement, ça me fait royalement suer. Donc ça, c'était mon coup de gueule après Free, parce que j'étais jusque-là quand même vachement content de la qualité de la ligne. Je crois que depuis le 8 ou 10 août où on est abonné Free, on a eu une fois une coupure de 2 heures. Et on a dû avoir 3 ou 4 coupures de 2-3 minutes où la connexion a redémarré. Mais le reste du temps, voilà, j'arrive à avoir des 30-40 jours sans aucune coupure. Ce qui est quand même vachement confortable. Et ça, je le sais grâce à ma sonde qui est branchée au cul de la box. Donc que ça tombe en panne en plus, je pense que c'est même pas de leur faute. Parce qu'il y avait un technicien qui est au bout de 2 rues à côté, il était en train de bosser, de travailler dans un passage de fibre, et j'imagine que là, il a sagagné notre câble. De toute façon, je ne vois pas 36 000 solutions, vu qu'en redémarrant la box et en vérifiant les connexions, ça ne change rien. À moins qu'il y ait une soudure optique qui est pétée ailleurs, ça m'étonnerait, mais ça reste possible. Donc ça, c'est le truc chiant. Donc je vais pouvoir faire du montage, mais je ne vais pas pouvoir faire de la mise en ligne. Là, je pense que je vais attendre. Voilà, donc je crois que je vais finir de faire mon Calimero. Je vais je vais continuer ma route tranquillement. Voilà, je suis pas très très loin de Poitiers maintenant. Encore, je pense, une petite demi-heure. Et voilà. Je vais te souhaiter une bonne continuation. Passe une belle fin de journée. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut!